Bienvenue sur Horizon News. Vous informez vite, bien et sans détour. Alerte pays. Les chasseurs du Bénin se mobilisent massivement à Badékou le 28 octobre 2025. Sous l'impulsion d'Ibrahim Farah, ils jurent de protéger l'unité nationale et d'écarter toute violence avant les élections de 2026. Un serment historique pour transformer les sentinelles ancestrales en gardiens de la démocratie. Restez jusqu'au bout pour découvrir leurs messages forts et les leçons du passé. Abonnez-vous à Horizon News. Aimez et partagez pour soutenir cette voie de paix en Afrique. Préoccupé par une organisation des élections générales de 2026 dans la paix et la grande quiétude, le Haut Conseil des chasseurs du Bénin a réuni ce mardi 28 octobre 2025 à Badékparou, dans la commune de Tchaorou, des chasseurs venus de toutes les régions du pays pour une grande rencontre nationale dédiée à la paix et à la cohésion sociale. Sous l'impulsion du jeune leader Ibrahim Farah, cette initiative invite les chasseurs à demeurer des artisans de paix durant la période électorale afin de préserver l'unité nationale. Fier de la réussite de cette mobilisation, l'initiateur, aux côtés du président du Haut Conseil, a salué la participation exemplaire de tous les représentants présents. Nous sommes très satisfaits de la tenue de cet événement. C'était même opportun. Les chasseurs traditionnels ne sont pas des instruments de division. Les chasseurs traditionnels sont des sentinelles de la paix, des garants d'un équilibre ancestral transmis de génération en génération. Leur présence massive et attentive à cet événement témoigne d'ailleurs de leur attachement à la paix, à l'unité nationale. Je les remercie beaucoup et je les invite à multiplier ces genres d'événements afin de sensibiliser du moins sur leur paix à rester à l'écart ou en marge des agitations partisanes et se mettre du côté de la paix. Dans son intervention, le président du Haut Conseil, Seydou Maman Harouna, alias Damasounan, a rappelé le rôle historique des chasseurs, celui de garant des valeurs républicaines et de la stabilité du pays. Nous, les chasseurs, notre domaine, c'est pour aller tuer les gibiers et pour défendre notre pays, pour les sans foi ni loi. Aujourd'hui, nous, les chasseurs, je vous jure, avec vous, non, nous tous les Bénins, la paix, c'est notre devoir et on doit cultiver la paix pour la nation. Le roi des chasseurs de Tchaorou a souligné la nécessité de tirer des leçons des regrettables événements du passé pour consolider la paix et renforcer les liens de fraternité entre les filles et fils du Bénin. Il y a eu des événements de 2019-2020. Beaucoup ont commencé par se diviser. Ce que nos aïeux nous ont laissé, ce n'est pas ça que nous suivons. Dans ma zone où je coiffe en tant que président, je ne vais pas intervenir au-delà de là. Parce que je ne vais pas envoyer l'enfant d'autrui pour aller se faire tuer par son collègue. Aujourd'hui, comme il m'a parlé de la paix, je le félicite beaucoup. Les délégations venues de Parakou, Djougou, Kandi, Kouandé, Savé, Perere et d'ailleurs ont salué l'initiative d'Ibrahim Farah, promettant de devenir dans leur localité des messagers de la paix et de la cohésion. Pour eux, ce rassemblement marque un nouveau souffle pour le corps des chasseurs traditionnels, désormais engagés pour une mission citoyenne et apolitique au service de la stabilité nationale. Cette rencontre nous a fait savoir plus que chaque chasseur doit chercher comment faire pour avoir la paix dans sa zone. Notre réunion là, c'est très merveilleux. J'apprécie trop notre réunion là. Parce que la plupart de nous pensaient à ce qu'on fait le soulèvement. Or, le soulèvement n'est pas bon. Ça peut créer beaucoup de dégâts. Il faudra que nous prions pour que notre pays soit en paix. Il faudra qu'on fasse cette campagne en paix et qu'on trouve un bon président qui viendra nous amener la paix aussi comme l'ancien président.
La rencontre de Badekparou restera comme un acte fort de patriotisme et de responsabilité civique. En choisissant l'unité plutôt que la division, les chasseurs du Bénin rappellent que les élections doivent rester une fête démocratique et non un champ d'affrontement. Un exploit de jeunesse et de clairvoyance, signé Ibrahim Farah, ce leader de la 8e circonscription électorale qui incarne la preuve vivante que la valeur n'attend point le nombre des années. C'était Horizon News. Vous informez vite, bien et sans détour. À bas des coups, les chasseurs du Bénin ont juré paix et unité pour 2026. 1. Message fort d'Ibrahim Farah et des leaders traditionnels. Plus jamais la division de 2019. Ils deviennent les gardiens apolitiques de la nation. Et vous, les chasseurs peuvent-ils garantir 2 sélections paisibles? Réagissez en commentaire. Abonnez-vous à Horizon News, aimez et partagez pour amplifier cette voix de paix. À bientôt!